Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et également, comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, ce mois de décembre, c'est un mois où un homme ou une polarité masculine en face de vous, peut-être de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, va être très important. Pour d'autres, il y a une quête de sens, une quête de vérité venant d'un homme ou d'une polarité masculine ou pas vous par rapport aux hommes ou aux polarités masculines en face de vous. Ok? Ça peut être aussi par rapport à votre vie matérielle, physique, hein, concrète. Ok? Alors, ce que l'on vous invite à travailler sur ce mois de décembre, c'est de rester sur la défensive, de bien vous défendre pour réussir à dire adieu à une situation et enfin vous aimer, vous les amis, ne pas vous laisser avoir et à faire les choses à vos dépens. Ok. Alors, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de décembre, vraiment, c'est la notion de lâcher prise totale par rapport à un savoir antérieur que vous avez vis-à-vis d'un abandon familial. Donc ça peut être lié à cette vie ou du transgénérationnel ou du karmique, mais en tout cas, c'est vraiment cette notion de je sais qui je suis, je sais ce qui s'est passé, je ressens les choses. Peut-être ça peut être aussi vous qui ayez abandonné votre famille, hein, parce que dans cette notion de lâcher prise, c'est possible. Mais en tout cas, si on ne se prend pas la tête vis-à-vis de la famille par rapport à ce que l'on sait, par rapport à ce qui s'est passé. Ok, donc on voit qu'on parle de 28 et 26 vies, donc ça fait un petit moment déjà que ça se travaille tout ça. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que c'est un mois où on ne se sent pas trop à sa place, on a une blessure de rejet qui ressort, on a ce sentiment peut-être d'être mis à l'écart, peut-être pour certains, en tout cas, il y a des perturbations. On ressent en tout cas énergétiquement des perturbations au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de notre santé, et quelque chose voilà, qui n'est pas du tout prévu, voilà, qui est faire une petite surprise. Donc c'était soit par rapport à la première nouvelle lune du début décembre, soit à celle qui aura le 30 ou le 31, je ne sais plus, mais en tout cas la deuxième qui aura sur ce mois de décembre. Ok. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui vraiment vous allez vous retrouver, avec qui vous allez discuter, et c'est quelqu'un vraiment qui ne vous est pas étranger, qui est plutôt proche de vous. Pour d'autres, c'est plutôt qu'il va y avoir une recherche de sens, une recherche de vérité, ou pouvoir dire votre vérité par rapport à un rendez-vous, par rapport à une réunion avec des personnes que vous connaissez très bien, qui vous sont absolument pas étrangers. Ok ? Alors, sur l'aspect professionnel, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui on gagne, ou c'est cette personne qui gagne vis-à-vis de vous, mais ce ne sera pas forcément sur l'année 2024, ce sera peut-être plutôt sur l'année 2025. Pour d'autres, il est question que vous vous sentez super bien, super en sécurité, super confortable dans votre boulot actuellement, et vous sentez que vous allez briller, mais pas forcément sur l'année 2024, ce sera peut-être plus sur l'année 2025. Ok. Et au niveau sentimental, on voit que les choses vont très très vite, ça bouge très très vite sur ce mois de décembre. Et du coup, il y a pas mal de blessures, pas mal de chagrin, pas mal de tristesse parce que ça va trop vite, justement. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds.
Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Cancer, décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour ce mois de décembre, on peut parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut également parler de personnes de signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, c'est un mois où on bloque tout, on fait marche arrière par rapport à des liens. Liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Parce que oui, certes, on est dans la gratitude, on est comblé de ce que l'on a concrètement parlant, mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, on a besoin de faire un bilan de ce qu'on a concrètement parlant avant de construire quelque chose de nouveau, et surtout de réussir à reprendre les choses en main concrètement dans sa vie, soit dans ce qu'on veut construire au niveau professionnel, soit au niveau familial, et en tout cas, ça nous demande énormément d'investissement. Donc on voit qu'il est question vraiment de construire sur du long terme, avec des liens qui nous sont forts, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, mais à l'heure actuelle, notre mental nous bloque un peu la vue et nous cache pas mal la vérité, ce qui fait que on agit avec un peu d'impulsivité, sans forcément réfléchir, et à un moment donné, on va avoir besoin d'ouvrir son cœur sur ce besoin d'être sur la défensive, en fait. Ok ? Alors, ouais, on a quand même cette notion où vous êtes super heureux, hein. Quand même, vous êtes comblé de bonheur, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est juste qu'il y a un petit réajustement émotionnel ou relationnel à faire quand même sur le mois de décembre. Ok, donc on voit que par rapport à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on bloque totalement, on fait marche arrière. Pour d'autres, c'est par rapport au fait de construire quelque chose sur du long terme. En tout cas, on voit que les liens, les relations sont très très fortes, très importantes sur le mois de décembre. On voit qu'il y a pas mal de changements émotionnels ou relationnels aussi, et que on a peut-être aussi, on se fait peut-être pas mal de films, pas mal d'illusions peut-être par rapport aux personnes qui nous entourent, ou par rapport à nos propres sentiments également. En tout cas, on est comblé, on est dans la gratitude, on est ravi de ce que l'on a matériellement parlant, physiquement. On fait peut-être aussi un bilan de ce qu'on a concrètement parlant, peut-être de tout ce qu'on a fait sur cette année aussi 2024, de tout ce qu'on a reçu. Mais du coup, à un moment donné, notre mental il nous bloque un peu la vue et du coup, on agit avec un petit peu d'impulsivité. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de nouveautés sur le mois de décembre, hein, tant concrètement parlant dans la matière qu'émotionnellement parlant et relationnellement. Donc il y a une grande ouverture de cœur par rapport à ce projet. Et par contre, on va peut-être être sur la défensive vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, si vous voulez réussir à mettre votre projet à bien, il va falloir quand même vous défendre et, on va dire, vendre votre projet d'une certaine manière. Ok ? Derrière, ce que je vois, c'est qu'au bout du compte, vous allez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, vous allez vraiment vous sentir bien en leur présence et vous allez vous sentir de mieux en mieux émotionnellement parlant ou relationnellement parlant. Ok, alors... Conseil pour les cancers pour le mois de décembre 2024 sur mes guides. Vous avez la carte de l'harmonie, les amis. On va aller la lire. Non, c'est pas ce livre-là, c'est celui-là. Alors, on vous parle d'unité, d'ancrage, de stabilité et d'alignement. Sa formule sacrée, c'est corps, âme, esprit, je ressens l'harmonie. Ce corps est mien et j'en prends soin. Avec patience et persévérance, j'agis en conscience. Dans l'alignement, je m'installerai et ainsi, bien ancré, plus rien ne pourra perturber ce calme instauré. L'âme paisible et l'esprit léger, alors la paix sera retrouvée. Par cette carte, voyez ce que votre corps raconte. Le sentez-vous solide, stable ou bien affaibli? Est-il voûté ou est-il libre de ses mouvements? Votre fluidité est porteuse d'un message. Elle est le reflet de votre intériorité et vous rappelle de vous ancrer. Votre corps est un temple sacré qu'il est important de célébrer. Cette unité, corps, âme, esprit, est source d'harmonie. Accueillez la stabilité dans votre vie. On vous dit que sur ce mois de décembre, tout est fluide et vous êtes aligné, et on vous conseille de consacrer du temps, de vous consacrer du temps, et d'être à l'écoute de votre harmonie. Ok.
Et avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, vous avez eu la carte du grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Ok. Alors, où est-elle cette carte? Alors, grand rassemblement, carte 123, enfin plutôt page 123. Alors, vous êtes appelé à laisser votre intuition vous transformer physiquement. Vous êtes connecté à un groupe d'âmes qui tissent un réseau tout autour de la planète. Et lorsque vous voyagez et partagez vos créations, quelque chose est reprogrammé. Cette carte est un accusé de réception qui vous informe que vous êtes appelé à vous connecter à d'autres personnes qui ont atteint le même niveau d'âme que le vôtre, ou que vous êtes déjà à un certain niveau d'évolution spirituelle. Vous êtes appelé à rassembler des groupes de personnes, soit en les dirigeant, soit en faisant partie d'un groupe qui peut vous soutenir, vous-même et la mission personnelle de votre âme. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui ont accepté d'être ici à cette période de l'histoire pour vous guérir vous-même, votre lignée, ainsi que la planète, pour élever la conscience afin que nous puissions continuer à appeler cet endroit magnifique notre maison. Pour les époques à venir, l'un des nombreux choix à faire en conscience est de consacrer votre vie à quelque chose de plus grand que vous. Il est temps d'appeler votre tribu en partageant la voix de votre âme et en vous faisant voir. Lorsque vous partagez ce qui est réel et vrai pour vous, et que vous partagez les remèdes dont vous avez le plus besoin, ceux qui vous ressemblent se rassembleront autour de vous. Vous êtes votre tribu, elle est à votre image. Et de même que vous souhaitez la retrouver et que vous la cherchez, elle vous cherche elle aussi depuis longtemps. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!